Madame Massoros Pélagie. Je suis chargée de la coopération et de la planification au sein du REFACOF. Le REFACOF, c'est le réseau des femmes africaines pour la gestion communautaire des forêts. Et c'est un réseau qui compte 20 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Au niveau du Cameroun, nous travaillons depuis plusieurs années, je peux même dire depuis la création de REFACOF, dans l'accompagnement des communautés, particulièrement les femmes, dans la restauration des paysages, des écosystèmes et plus précisément des espaces de forêt dégradés. Et donc c'est dans ce sens que nous travaillons avec les femmes de Londji dans la restauration de la mangrove, parce que c'est un endroit où la mangrove est suffisamment dégradée du fait de la situation géographique de cette localité. Et donc, nous accompagnons ces femmes à restaurer les espaces dégradés. Et dans le cadre de l'initiative avec Women for Biodiversity, nous les avons accompagnées dans la restauration d'1 hectare de mangrove, et y compris plusieurs autres activités qui portent sur le renforcement des capacités. Bon, à la question des motivations, c'est-à-dire ce qui nous a poussé à aller vers Londji, c'est qu'à l'heure actuelle, aujourd'hui, les côtes camerounaises, le littoral, les côtes littorales sont vraiment menacées. Lorsqu'on parle des côtes littorales, c'est l'écosystème des mangroves pour être plus précis. Et en se tournant vers Londji, c'est une zone dans laquelle nous avons eu à travailler dans le passé. Donc, en clair, il fallait faire en sorte que les populations connaissent l'importance des mangroves. Maintenant, on s'est aussi rendu compte lors de la collecte des données que les populations se plaignent que le poisson n'arrive pas, le poisson ne vient plus, il n'arrive plus à pêcher, du moins le rendement de la pêche n'est plus le même qu'à l'époque. Il y a de cela 10 ans ou 20 ans, ce n'est plus le même rendement. Donc, étant donné que nous, les experts, nous savons que la mangrove, en majeure partie, est le socle de la biodiversité. C'est là où les poissons se reproduisent, les crabes créent des canaux d'irrigation, bien de choses. Donc, on s'est tourné vers la population pour leur expliquer cela. Et ils nous ont conduits vers des sites qui ont été détruits, dégradés avec l'action de l'homme, la pollution également. La cartographie en général, pour nous, au REFACOF, c'est un élément, c'est un outil de base qui nous permet d'entrer dans les communautés pour savoir s'il y a de l'espace. Donc, je suis le cartographe maison et j'ai eu à faire beaucoup de cartes, j'ai eu à faire beaucoup de cartes participatives. Au niveau de Londji, nous avons formé des cartographes locaux à l'utilisation des GPS, à l'utilisation de certains outils, à faire la carte de base qui est la carte sur papier et aller collecter les données sur le terrain en forêt. Notre mission, c'était vraiment de les donner ce savoir que nous autres nous en avons pour qu'eux aussi soient assez formés, assez outillés pour comprendre ce que c'est qu'une carte. Parce qu'à la base, c'est pas de la magie. Tout le monde peut faire une carte. Dès lors qu'on est formé, dès lors qu'on comprend ce que c'est que la carte. Donc, à Londji, nous avons eu environ une quinzaine de jeunes qui se sont intéressés à l'activité de cartographie. Et nous avons donné le meilleur de nous, en montrant comment est-ce qu'on commande la carte, quels sont les éléments d'une carte, qu'est-ce que c'est qu'une légende, qu'est-ce que c'est que l'échelle et quels sont les éléments de base qu'il faut positionner sur une carte. Parce que sans ces éléments, on ne peut pas, par exemple, connaître que on va positionner par exemple les lieux d'habitation, on va positionner les plages, les lieux de pêche, là où on peut trouver un peu les formations végétales. Donc avec la communauté, on a travaillé, on a fait environ 5 jours de travail et ils ont été très contents de produire la carte. Et je crois qu'aujourd'hui, pour ces cartographes locaux,
ils peuvent commencer à produire les cartes sans nous. Donc, nous avons procédé à une cartographie participative, c'est-à-dire on a formé des cartographes locaux. D'abord pour dessiner une carte, pour visualiser la carte de leur communauté sur papier. Ensuite, à l'aide d'un GPS, nous avons pris des points, des coordonnées géographiques que nous avons mis en machine pour sortir une carte. Et à base de ça, nous avons vu l'espace, la superficie dégradée et nous avons commencé les procédures de remise à niveau, de renforcement des capacités sur les procédures de restauration, ce qui a conduit au résultat du projet aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui, on va dire, pratiquement 5000 plants qui ont été mis en terre. Donc, c'est vrai, avec les changements climatiques, il y a certains qui meurent, mais qu'à cela ne tienne, nous avons mis une pépinière de pratiquement 600 ou 700 plants, une pépinière additive à côté qui nous permet de remplacer les plants qui sont desséchés. Quand nous voulons commencer dans la régénération, nous devons d'abord trouver un site approprié où nous pouvons faire notre travail. Après avoir trouvé le site, nous devons défricher, mettre ce site au propre pour que nous puissions mettre notre ombrière. Parce que dans ce site, on doit mettre une ombrière où on va mettre notre pépinière. Maintenant, après apprêter notre site et mettre notre pépinière ou notre embryon, nous allons maintenant passer à la façon de comment nous allons apprêter la boue. La boue qui va aller dans les plastiques où nous allons mettre notre pépinière. Ça dépend de la quantité de travail ou des plastiques que nous allons travailler. Et tout ça, il faut regarder aussi la marée. Parce que comme nous travaillons avec la marée, parce que nous ne pouvons pas faire la régénération ou la pépinière sans tenir compte de la marée. Parce que il faut mettre les plastiques, mettre la boue dans les plastiques au bord des rivières qui se jettent, où il y a l'eau saumon, où il y a un mélange d'eau salée et d'eau de rivière. C'est dans cette boue, et cette boue a les qualités. Oui. Et cette boue a le calcium. Parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle boue. Sinon, notre pépinière ne va pas bien grandir. Maintenant, tenir compte de la façon que nous plaçons notre pépinière pour nous permettre de compter nos plants. C'est-à-dire que nous faisons des mètres carrés, nous pouvons mettre peut-être 100 plants par rayon. On sait que ce rayon peut prendre 10 plants. Et ça nous permet d'avoir 100 plants. Nous savons que si on a peut-être 5 carrés, ça fait 500 plants. Ça nous permet de mieux gérer notre travail. Donc, quand on a prêté la boue, on va mettre dans nos plastiques. Et maintenant, il faut aussi apprêter nos propagules. Parce que c'est la propagule que nous allons mettre dans les plastiques. Et maintenant, il faut d'abord rechercher les propagules, trier la propagule, regarder les mauvaises et les bonnes. Ce qui n'est pas bien, on met de côté. Ce qui est bien, on doit garder. Et comme nous allons un peu plus loin, savoir comment transporter ces propagules pour les amener au site. Il faut aussi qu'on ait des petits récipients, des bassines pour transporter aussi la boue. Pour qu'on ait une grande quantité de boue que nous stockons pour pouvoir bien emballer, mettre dans le plastique. Quand nous avons donc fini la pépinière et mettre nos propagules, nous allons patienter même 2 mois, tout en surveillant l'évolution de notre propagule. Et l'ombrière doit être bien placée. Cette ombrière ne doit pas faire passer les rayons de soleil. Parce que si le soleil aussi est très fort, ça peut tuer les plantes. Au départ, ce n'était pas facile. Parce que quand nous avons commencé, la première année que nous avons commencé la mangrove, vraiment, c'était un peu comme un objet de moquerie. Oh, vous faites ça, ça vous servira à quoi? Il fallait sensibiliser les gens que l'importance de la mangrove, c'est d'abord d'absorber le gaz et tout et tout. La mangrove, le poisson se reproduit dans la mangrove. Donc, vraiment,
Vous voyez, depuis un certain temps, on expliquait aux gens que depuis un certain temps, le poisson s'est éloigné de nous. Maintenant, pour faire la pêche, pour trouver le poisson, il faut aller loin, à des kilomètres, très loin. Mais il fallait donc faire comprendre aux gens que l'importance de planter, c'est d'abord éviter trop d'érosion, absorber le gaz et reproduire le poisson, parce que la majorité des poissons, d'espèces de poissons se reproduisent dans la mangrove. Quand la mangrove était dégradée, il fallait aller très loin. Mais depuis que nous avons reboisé la mangrove, le poisson est revenu se reproduire dans notre mangrove. Et vraiment, je peux vous assurer que tout marche comme sur les roulettes. Le poisson est revenu comme à l'époque où on grandissait. Parce qu'étant petit, les parents partaient juste là à côté pêcher et ils revenaient. Mais maintenant, depuis un certain temps, même les gens chez qui on partait pêcher très loin, viennent pêcher chez nous actuellement. J'ai commencé à reboiser depuis 2011. Nous avons planté 40 000 plus 50 000, à peu près 60 000. 60 000. Nous voulons travailler parce que les femmes veulent s'occuper. Nous avons demandé les projets, comme les employés aussi, comme les fonctionnaires, que le matin, toi aussi tu vas vaquer à tes occupations. Tu sais que peut-être on a déjà l'élevage, tu vas t'occuper en groupe, nous allons faire notre élevage, nous allons vers la pêche ou il faut améliorer. Donc, tout en buvant notre bonne eau, tout en sachant que vous avez combattu pour nous, vous avez demandé aussi pour nous, pour qu'on ait aussi ces projets-là. Donc, nous vous lançons nous vous lançons ce souhait. Nous avons besoin de ça. Demandez pour nous. Essayez aussi pour parler là-bas pour nous, pour que nous aussi ici, nous soyons à l'aise. Donc vraiment, je suis, très fière de ce projet. Et je dis grandement merci au gouvernement camerounais, aux partenaires, à Cameroun Écologie, qui nous a beaucoup aussi accompagnés. Des mangroves de Londi est en train de diminuer. La mangrove est en train de finir dans la zone de Londi à cause des constructions des grands hôtels, à cause à cause de la dégradation des effets des hommes. Alors, les femmes de Londi, très dynamiques et avec le souci de leur écosystème, sont constamment dans le reboisement de cet espace dégradé. Raison pour laquelle le REFACOF a sollicité l'appui financier de Women for Biodiversity pour accompagner cette femme dans le reboisement de ces espaces. Et j'ose croire que cette initiative ne va pas se limiter à cet espace qui a été reboisé. Je pense qu'il y aura d'autres grandes initiatives qui vont accompagner la communauté de Londi et les femmes en particulier dans le reboisement des espaces dégradés.